les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui des chemins de câblage en électricité, puisque j'ai commencé à tirer les gaines dans la maison quoi, pour le réseau électrique. Alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais n'oubliez pas de vous abonner les amis si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit et comme ça vous recevrez donc des actualités sur la construction de ma maison et ça pourra toujours vous servir donc si vous avez vous-même un projet de construction ou même pourquoi pas un projet de rénovation. Donc abonnez-vous les amis, c'est gratuit et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Ça permet de soutenir donc le référencement de la vidéo. Alors, j'ai commencé à mettre en place en réalité ce qu'on appelle la pieuvre, c'est-à-dire les fils électriques, le câblage électrique dans la maison, donc qui passe pour l'instant essentiellement donc, dans le faux plafond. Et je vais vous expliquer comment je m'y prends, parce que c'est vrai que quand on voit ça un peu de l'extérieur, là on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds, comment il s'y retrouve? C'est pas possible, c'est trop compliqué. En fait, en réalité, tout ça, c'est pas du tout fait au hasard. Alors, ça a l'air un peu brouillon comme ça, mais tout est planifié, en fait, tout est planifié. Et alors voilà, à partir de quoi je travaille. Donc, j'ai une représentation de toutes les commandes des différents appareils, vous voyez. Alors, j'ai le plan électrique des radiateurs, un plan électrique pour les volets roulants, un plan pour les réseaux. J'ai un plan, une liste, en fait, ça c'est pour les boîtes d'encastrement. Et c'est pas tout, en fait, il y a également, par exemple, les chemins de câblage. Vous voyez ici le chemin de câblage des éclairages. Donc là, c'est le chemin uniquement réservé donc, aux boutons poussoirs qu'il y a dans la maison. Vous voyez que j'ai un petit peu abusé des boutons poussoirs, peut-être. Hein. En général, les gens font pas ça, quoi. En général, ils mettent plutôt dans les chambres, par exemple, typiquement, ils vont mettre un va-et-vient. En général, c'est parce que c'est plus simple et puis moins, ça fait moins de câbles et c'est moins cher. Alors moi, j'ai voulu mettre dans chaque chambre des boutons poussoirs, comme vous voyez. Il y en a un à l'entrée et un de chaque côté du lit, donc multiplié par 3 chambres. Il y a également des boutons poussoirs, donc ici, là, au-dessus de la salle à manger. Alors le bouton poussoir, je précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors bah, c'était mon cas il y a encore 2 mois, je ne savais même pas ce que c'était. Le bouton poussoir, c'est un bouton en fait qui va permettre d'allumer le même point d'éclairage depuis plusieurs endroits différents, depuis plus de 2 endroits différents. Donc typiquement 3 à partir de 3, mais on peut en mettre beaucoup plus. Donc, alors la différence entre le bouton poussoir et un interrupteur normal, c'est que le bouton poussoir, il revient à son emplacement et l'interrupteur normal, il reste enfoncé quand on appuie dessus. Et l'interrupteur normal, il sert également à faire ce qu'on appelle des va-et-vient, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, avec un interrupteur classique, on peut faire 2 points pour allumer deux points de commande en fait pour allumer un seul point d'éclairage. Je ne sais pas si c'est très clair. Bon, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai un lien, peut-être vous pourrez aller la voir directement. Bref, vous voyez qu'ici donc j'ai un plan qui est spécifiquement dédié au bouton poussoir. Alors ça a l'air un peu brouillon, mais en réalité ça n'est pas tant que ça, quoi. Et surtout, je vais vous montrer le petit document, la liste des gaines à tirer, donc les chemins de câblage. Alors vous voyez que ici j'ai mon tableau électrique qui va se trouver à côté de la porte d'entrée là-bas. Donc toutes les gaines vont converger, les gaines d'alimentation vers là-bas. Et alors par exemple pour le bouton poussoir de la chambre 3, vous voyez que j'ai une gaine ici qui part du tableau électrique et qui va directement vers un point, qui va alimenter un point en électricité. Et après il y aura un pont entre les 2 spots là, puisque ça ce sont des spots. Voilà. Et après j'ai une gaine qui va partir vers le bouton poussoir, donc qui se trouve ici. Et à partir de là, donc je vais faire un pont vers les 2 autres boutons poussoirs. Donc il y en a qui se trouvent à la tête du lit, vous voyez, un ici et un ici. Donc j'ai 3 points d'éclairage différents pour le spot qui se trouve là. Et au total, j'ai 1, 2, 3, 4 gaines à passer. Vous voyez, alors quand on fait les plans comme ça, des chemins de câblage, il faut être très méthodique. Et une fois qu'on a fait ces plans, il faut faire un relevé comme ça, de toutes les gaines en fait, de toutes les gaines à tirer. Donc vous voyez que là par exemple j'ai une gaine qui part du tableau et qui va vers le four micro-ondes, là donc on est dans la cuisine. Ici j'ai mis la section de câbles, de gaines nécessaires, donc c'est du RVB, donc rouge
rouge, bleu et vert jaune de 1,5 mm². Et ici, alors là, à chaque fois que je remplis, que je tire une gaine de ce côté, je viens cocher ma liste, comme ça je suis sûr de rien oublier. Alors vous voyez que j'ai tiré que quelques gaines, et j'ai pas fini, là il n'y a qu'une seule page, mais au final il va y avoir environ 80 ou 90 gaines différentes. Et alors vous voyez par exemple que si on prend le circuit d'éclairage en ce qui concerne les boutons poussoirs, vous pouvez voir que j'ai ici une gaine à tirer qui part du tableau et qui va alimenter les spots de la salle à manger. Donc ça correspond en fait à cette gaine ici. Vous voyez, donc je vais devoir tirer une gaine là depuis le tableau jusque là à peu près. Voilà. Et ensuite, si on continue, vous pouvez voir qu'ici après, je vais devoir tirer une autre gaine du tableau vers le bouton poussoir séjour 1, qui se trouve donc le bouton poussoir séjour 1, il est là. Vous voyez, donc je vais devoir tirer une gaine ici qui va donc du tableau à ce point. Alors ce point, c'est pour ça que j'ai voulu matérialiser, si vous voulez, les cloisons au sol, parce que ce point, il va se trouver ici, donc ma gaine, elle doit arriver ici. Et donc elle part du tableau. Et remarquez que tout ça, ça va passer donc dans le faux plafond. Pour l'essentiel, on n'a pas, pour les chemins de câblage, en réalité, on n'a pas 36 000 possibilités. Déjà pour les éclairages, on est obligé de passer au plafond, quoi qu'il arrive, évidemment. Et puis pour le reste, en fait, on a la possibilité de passer en périphérie, c'est-à-dire dans les cloisons, soit dans les cloisons de la maison, soit dans les contre-cloisons, je veux dire, c'est-à-dire contre les murs porteurs, soit directement à l'intérieur des cloisons en elles-mêmes. Alors typiquement, par exemple, le cas peut se présenter si je fais un pontage entre le volet roulant qui se trouve ici et celui-ci. Je peux tirer ma gaine directement là, depuis là jusque là. Comme ça m'évite de passer dans le plafond, quoi. Voilà, je passe sur la contre-cloison. Mais parfois, on n'a pas le choix, quoi. On est obligé de s'adapter. Voilà, et après, donc je répète, on peut passer soit en aérien, dans le plafond, soit en périphérie, sur les murs ou les cloisons, soit au sol. Alors, au sol, moi j'ai prévu donc de mettre un isolant au sol plus une chape, mais je n'ai pas l'intention de faire passer mes gaines au sol, dans la mesure où ça me demanderait de découper l'isolant à chaque fois que je vais faire passer une gaine par terre, en fait. En plus, il faut les attacher, donc ça demande du travail supplémentaire. Et donc, par conséquent, j'ai l'intention de faire passer la totalité du réseau en aérien, même si ça me coûte plus en câble, parfois. Parfois, ce ne sera pas le chemin le plus direct, le plus rapide, et donc le moins cher. Mais c'est pas grave, pour une raison pour conserver pour pas m'embêter en fait avec l'étanchéité, je n'ai pas l'intention de découper les plaques d'étanchéité au sol pour faire passer mes gaines. Et voilà, donc je ferai périphérie et en aérien pour l'essentiel, quoi. Voilà les amis, donc à propos des chemins de câblage, le mieux en fait c'est toujours le plus court évidemment, mais parfois on n'a pas le choix, on est obligé d'en mettre plus. Le problème qui se pose, c'est le prix, puisque les gaines, par exemple, alors celle-ci, par exemple, c'est du RVB, du rouge, bleu et vert jaune, de 1,5 mm². La bobine de 100 mètres coûte, je crois, 70 €. Et dans le cas des gaines qui font 2,5 mm², c'est le cas par exemple de cette gaine, là ça coûte 100 €, ça veut dire que c'est 1 € le mètre. Donc si vous voyez le surcoût que ça peut représenter si vous n'êtes pas du tout économe en câble, quoi. Alors ceci dit, l'essentiel en matière de câblage, c'est quand même que vous arriviez à faire parvenir le courant d'un point A à un point B, après tout. Voilà, le but c'est ça, quoi. Après, le reste c'est un petit peu de l'optimisation. Et bon, voilà, on peut éviter des surcoûts, mais enfin, le but premier, c'est pas d'éviter des surcoûts, c'est d'avoir un système électrique qui fonctionne correctement.
Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous verrez un petit peu la suite. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires sur les chemins de câblage, vous pouvez les faire dans le fil de discussion, ou des conseils même, pourquoi pas. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.